Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Ta parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Remplis-nous de ta parole et instruis-nous sur les vérités issues de tes alliances. Frères et sœurs, nous continuons notre partage sur le livre de Deutéronome. Nous sommes avec Israël qui s'apprête à traverser le Jourdain et entrer en Canaan par la ville de Jéricho. Et Moïse, sur instruction de Yahweh, notre Dieu et Père, va rappeler de façon détaillée, de façon la plus exhaustive possible, le mode d'emploi de l'alliance dans laquelle s'apprête à entrer Israël avec Yahweh, son Dieu. Cette alliance, nous le rappelons, est issue d'une promesse que Yahweh a faite à Abraham et qu'il a renouvelée avec Isaac et Jacob. Nous sommes donc dans le livre du Deutéronome au chapitre 12 et nous lisons partiellement les versets 12 à 32. Deutéronome 12, versets 12 à 32. Nous lisons partiellement. Il est écrit: « Prends bien garde de ne point offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Tu offriras tes holocaustes dans le lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et tu y feras tout ce que je te commande. » Je reprends, Deutéronome 12, verset 14. « Tu offriras tes holocaustes dans le lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et tu y feras tout ce que je te commande. Tu ne pourras point manger dans tes portes la dîme, ni tes offrandes volontaires, ni l'oblation de tes mains. Mais tu les mangeras devant l'Éternel ton Dieu, au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. » Là encore, je reprends, nous sommes au verset 17 et 19 de Deutéronome 12. « Tu ne pourras point manger dans tes portes la dîme, ni tes offrandes volontaires, ni l'oblation de tes mains, mais tu les mangeras devant l'Éternel ton Dieu, au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Garde-toi tout le temps que tu vivras sur la terre d'abandonner le Lévite. Si le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y mettre son nom est loin de toi, tu pourras tuer de ton gros ou de ton menu bétail que l'Éternel ton Dieu t'aura donné, comme je te l'ai commandé, et tu en mangeras dans tes portes selon tous tes désirs. » Frères et sœurs, ici, dans les versets 12 à 21, il est mentionné un lieu précis. Ce lieu est défini lui-même par l'Éternel Yahweh comme le lieu qu'il aura choisi dans l'une des 12 tribus d'Israël, pour y mettre son nom. Et en ce lieu-là, Yahweh dit que le peuple viendra pour offrir ses holocaustes, viendra pour offrir sa dîme, le peuple viendra pour y offrir ses offrandes volontaires et l'oblation de ses mains. Il est important, frères et sœurs, que nous puissions être enseignés et instruits sur la nécessité d'un lieu unique où Dieu y met son nom afin que le peuple y vienne pour y sacrifier, y adorer, y glorifier Dieu de façon uniforme. Israël est un peuple, une nation en devenir, mais dont les fondements ne sont ni politiques,
ni culturel, ni militaire ou économique. Le fondement d'Israël, des 12 tribus, en tant qu'un peuple, en tant qu'une nation, ce fondement-là est Yahweh. En dehors de Yahweh, il n'y a rien de commun, d'uniforme sur lequel Israël pouvait se fonder en tant que peuple, en tant que nation. Et donc, à partir du moment où les 12 tribus, libérées d'Égypte, d'esclavage, se retrouvaient pour devenir un peuple, et comme Yahweh lui-même le dit, mon peuple, le peuple de Yahweh, l'unicité d'un lieu où devait se pratiquer de façon uniforme le sacrifice, l'adoration et le culte rendu à Yahweh s'imposaient. Il était important pour unifier le peuple et pour uniformiser la pratique de sa relation à Yahweh, qu'il y ait un lieu unique où l'ensemble des 12 tribus viendraient pour sacrifier, pour adorer et pour rendre un culte à Dieu de façon uniforme. Et il s'agit là d'une loi éternelle, d'une loi perpétuelle, comme nous le verrons. Et conformément à ce qui a été dit en Deutéronome 12, ce lieu-là, retenu par Yahweh dans une des 12 tribus pour y mettre son nom, ne pouvait être défini que lorsque le peuple, dans l'obéissance, entrerait dans le repos. Et malheureusement, la suite de la parole de Dieu va nous montrer que lorsque le peuple va traverser le Jourdain, entrer à Jéricho et commencer à prendre possession de Canaan, ce peuple va se caractériser par sa désobéissance. Or, l'Éternel avait associé la désobéissance au fait que le peuple rentrerait donc dans la malédiction et serait soumis aux nations et aux peuples qui l'entouraient jusqu'à même partir en esclavage, en exil. Et donc, les livres de Josué, de Juges, de 1 Samuel, de 2 Samuel, nous manifestent que le peuple, aussitôt qu'il est entré, va commencer à entrer dans la désobéissance, va commencer à désobéir et donc ainsi être soumis à l'instabilité, à des guerres, à des tourments de la part des peuples aux alentours. Les livres de Josué, de Juges, de 1 Samuel et 2 Samuel nous manifestent cela. Le peuple désobéissant n'a donc pas pu rentrer dans le repos. Et il se trouve que donc ce lieu unique désigné par Dieu ne l'a jamais été. Ainsi, jusqu'à Salomon, dans le livre de 1 Roi, il se trouve que le peuple ne pourra pas sacrifier de façon uniforme en un lieu unique, ce qui va contribuer à le désorganiser, ce qui va retarder son unité et surtout ce qui va contrarier et contraindre sa relation d'intimité avec le Père. L'absence de ce lieu unique va empêcher l'unification des 12 tribus en tant que nation de Yahweh, va retarder, va freiner, va être une contrainte à ce que les 12 tribus deviennent un peuple, le peuple de Yahweh. La désobéissance, frères et sœurs, a eu des conséquences terribles, comme nous le montre la parole de Dieu. Josué, Juge, 1 Samuel, 2 Samuel. Alléluia. Et cela a continué jusqu'à ce que Salomon accède au trône. Lorsque nous lisons 1 Roi, chapitre 3, les versets 2 à 4, il est écrit qu'au moment où Salomon accédait au trône, le peuple sacrifiait seulement sur les hauts lieux. Il n'y avait pas donc un lieu unique, mais il y avait plusieurs lieux. Le peuple sacrifiait seulement sur les hauts lieux parce que jusqu'alors,
on n'avait pas bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les ordonnances de David son père. Seulement, il offrait les sacrifices et le parfum sur les hauts lieux. Et parmi les hauts lieux, il y en avait plusieurs. Il y avait Gilgal, il y avait Gabaon, il y avait des hauts lieux dans plusieurs villes d'Israël. Et l'arrivée de Salomon a été précédée de la venue en Israël de deux personnes fondamentales, deux personnages fondamentaux. Au moment où Salomon arrive, accède au trône, son époque a été précédée par le passage de deux personnages fondamentaux. Tout d'abord, le prophète Samuel. Samuel est le prophète qui a réveillé la présence et la parole de Dieu en Israël. En effet, avec toute la désobéissance que le peuple a accumulée et qui nous est relatée par le livre de Josué, puis par le livre de Juges, il se trouve que Dieu est rentré dans son silence. Et c'est Samuel qui va réveiller la présence de Dieu à travers sa parole et à travers des songes en Israël. Lisons 1 Samuel 2, verset 26 et 1 Samuel 3. 1 Samuel 2, verset 26, il est écrit « Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à Yahweh et aux hommes. » 1 Samuel 3, verset 1 et verset 19 à 21, il est écrit « Le jeune Samuel servait Yahweh en la présence d'Élie. La parole de Yahweh était rare en ces jours-là et la vision n'était pas fréquente. » Nous sommes donc dans 1 Samuel 3 au verset 1. Samuel grandissait, était agréable à Yahweh et aux hommes, mais il est dit que la parole de Yahweh était rare et la vision n'était pas fréquente. 1 Samuel 3, verset 19 à 21, il est écrit que Samuel devint grand. Yahweh était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Yahweh continuait d'apparaître à Silo, car Yahweh se manifestait à Samuel à Silo par la parole de Yahweh. Samuel est donc celui qui a réveillé la présence de Yahweh à travers sa parole et à travers des songes. Deuxième personnage important, c'est David. Il est écrit dans 1 Roi 5, les versets 15 à 19, et nous lisons partiellement. Salomon envoya dire à Hiram, « David, mon père, n'a pu bâtir une maison au nom de Yahweh son Dieu à cause des guerres dont ses ennemis l'ont entouré jusqu'à ce que Yahweh les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, Yahweh mon Dieu m'a donné du repos de tous côtés. Il n'y a plus d'adversaires, plus d'affaires fâcheuses. » Pourquoi est-ce que David et Salomon sont des personnages importants? C'est qu'ils ont ramené le peuple d'Israël, le cœur du peuple d'Israël, ils l'ont ramené en quelque sorte à Yahweh, notamment pour Samuel. Il a ramené la présence de Yahweh au milieu de son peuple. Et David, au prix de guerres et de luttes terribles, a vaincu tous les adversaires d'Israël pour l'amener enfin dans le repos. Donc au moment où Salomon arrive, il bénéficie d'une présence de Dieu restaurée par l'œuvre de Samuel. La relation à Dieu est restaurée. Et il bénéficie du repos qu'a obtenu David au prix de terribles combats, au prix de terribles luttes, au prix de terribles guerres. Et le but de Salomon, maintenant, qui bénéficie de cette énorme, cette extraordinaire sagesse qu'il a reçue, était de construire le temple. C'est à Salomon qu'il a été donné de construire le temple, donc ce lieu unique où le peuple, maintenant à Jérusalem, viendrait pour adorer, pour sacrifier et pour rendre un culte uniforme à Dieu. Alléluia. Donc,
depuis Deutéronome. Ce n'est que plusieurs siècles plus tard, sous Salomon, que ce lieu unique parmi les 12 tribus va être défini au sein du temple construit par Salomon, qui va bénéficier de l'œuvre spirituelle et religieuse de Samuel et du repos obtenu par David. Malheureusement, nous verrons que Salomon va échouer. Et frères et sœurs, il est établi que ce lieu unique d'adoration, ce lieu unique pour une uniformité d'adoration est une loi éternelle et perpétuelle et nous la retrouvons dans le Nouveau Testament. Lisons Jean 4, versets 23 à 24. C'est Jésus qui s'adresse à la Samaritaine et il dit « L'heure vient et elle est déjà venue que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. » Jésus établit le principe de l'uniformité de l'adoration. Les vrais adorateurs sont ceux qui seront identifiés comme adorant en esprit et en vérité. Dans Jean 17, les versets 20 à 23, Jésus dit « Père, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, afin qu'ils soient aussi un en nous. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Dans Jean 17, Jésus, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, qu'il soit confessé dans nos vies afin que nous le confessions devant les hommes. Dans Jean 17, Yeshua révèle le principe de l'unité. En lui, Christ. Il dit afin que tout soit un comme nous sommes un. Eux en moi, moi en toi, toi en moi. Frères et sœurs, le temple était le lieu unique où le peuple devait venir adorer, sacrifier, rendre un culte à Dieu de façon uniforme afin de se structurer en tant que peuple de Dieu, en tant que nation sainte, en tant que peuple élu, dont le fondement est Yahweh. Ce principe est conduit, est accompli dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Yeshua est le lieu unique où nous devons, en esprit et en vérité, adorer Yahweh, notre Dieu et Père. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.